Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez super bien. Nous sommes le 5 février 2023 et bienvenue dans la revue de ce dimanche. Alors, cette semaine, déjà, au cours de la semaine, certains de nos plans, en tout cas la majeure partie des plans, est évoqué sur l'USD, d'accord? C'est déclenché, la majeure partie de ces plans s'est déclenchée. Et puis, on a pris position. Il y avait certaines positions qui avaient été prises depuis la semaine passée, notamment l'AUD-USD, GBP-USD également, non, l'euro-USD également, si je me trompe, voilà. Donc, au cours de la semaine, ces plans on a eu la confirmation, c'est-à-dire, les plans se sont bien déroulés. On a fait le break-even, ça a été envoyé dans le canal Telegram. Et vous savez bien que quand vous avez un plan, en tout cas, quand nous avons un plan ici et que nous avons un certain nombre de pips, un objectif à atteindre, et que le prix atteint la moitié de notre objectif, on fait le break-even et puis on prend la moitié, d'accord, de l'objectif. Donc, c'est ce qu'on a eu à faire. Après ça, heureusement qu'on l'a fait parce qu'après ça, je crois même que c'est dans la même journée, le mercredi, si je ne me trompe, il y a eu la Fed qui a augmenté les taux et paf, le dollar a chuté. Bon, normalement, on devait avoir l'inverse, on devait avoir la hausse du dollar, mais on a eu l'inverse, le dollar a chuté. Donc, ce qui a fait qu'on est sorti sur BE, tu presses toutes les paires, mais au moins on avait déjà pris 50% des bénéfices. Mais à part cela, bien avant cela, on avait déjà pris position sur l'USD4 et l'objectif avait déjà été atteint. Voilà. L'USD4, d'ailleurs, c'est cette paire qu'on a utilisée pour faire la vidéo de com, d'accord, de la revue du dimanche passé. Donc, heureusement, l'objectif avait déjà été atteint, on a pris les bénéfices avant, d'accord, avant la fin. Bon, le vendredi, nous avons eu les NFP, l'augmentation, comment on appelle ça, les chiffres de création d'emplois dans le secteur non agricole aux États-Unis. Qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu, euh, déjà, en plus de cela, nous avons eu le taux de chômage qui a diminué. Nous avons les NFP, l'évolution de l'emploi, d'accord, qui a vraiment augmenté, qui est largement supérieur à la prévision. Donc, c'était très bon pour le dollar. La raison pour laquelle vous avez eu toutes ces impulsions, d'accord, sur le dollar. Toutes ces accélérations que vous avez eues, c'était à cause de l'NFP. Alors là, je suis sur le graphique du gold. Le plan s'est finalement déclenché, mais c'était le vendredi et c'était à cause du NFP. Bon, bien avant cela, c'est vrai qu'on avait déjà eu la cassure du petit support aussi qu'on avait tracé à l'intérieur ici. Bon, je ne vais plus revenir sur ça. Au finish, on a eu la cassure du support aussi majeur qu'on a tracé ici, d'accord, lors de la publication d'un FP. Et là, vous avez une forte accélération baissière. Donc, ce qui fait que si vous n'avez pas pris position sur la cassure, ou bien si vous n'avez pas pris position lors de la publication des, des NFP, je ne pense pas que ce soit évident de rentrer en bas ici, de prendre une vente ici. Ce ne serait pas du tout bien. D'accord. L'idéal, en tout cas, au cours de la semaine, la majeure partie des plans que nous aurons établis aujourd'hui, d'accord, sur ces paires-là, vous allez voir que la majeure partie de ces paires, nous allons attendre un retracement parce que ça a déjà trop chuté. Euro USD, GBP USD, NZD USD, AUD USD, USD JPY, tout ce que vous voulez. Toutes ces paires, d'accord, ont vraiment accéléré. Donc, on ne peut pas rentrer là actuellement un peu comme ce que vous avez sur le gold. Donc, sur le gold, là, sur le graphique journalier, donc, nous allons attendre simplement un retour du prix ici. Je vais sur le graphique 4 heures. Donc, nous allons patienter et espérer un retour du prix dans la zone ici. D'accord? Alors, ça peut ne pas forcément aller chercher la zone FIBO et s'arrêter ici. Mais l'idéal, d'accord, pour avoir beaucoup de trades, comment on appelle ça, d'un trade de qualité, d'accord, avoir assez d'outils allant dans notre sens, l'idéal serait que ça vienne dans la zone FIBO et que ça ne fasse un combo pullback. Là, ce serait parfait. Mais ça peut toutefois également s'arrêter sur ce niveau, parce que ce n'est pas un niveau à négliger. Je pourrais prolonger, vous allez voir. Voilà. Ça peut toutefois s'arrêter sur ce niveau. Donc, ce sont les niveaux que nous aurons à suivre. En tout cas, ça dépendra également de la bougie de retournement que nous aurons. Un retour du prix sur ce niveau, d'accord, avec confirmation d'une bougie de retournement pourrait nous donner une vente ou ça pourrait directement casser et revenir dans la zone d'abord avant de descendre. Alors, toutefois, la baisse pourrait également se poursuivre. La baisse pourrait se poursuivre et dans ce cas, notre zone FIBO ne sera plus la même. C'est-à-dire, on aura ajusté notre FIBO dans ce cas. Mais pour le moment, avec ce que nous avons actuellement, si correction il doit y avoir, d'accord, là, c'est la zone que nous allons particulièrement surveiller pour la continuation de la baisse. Bon, déjà pour un retracement et puis la continuation de la baisse sur le gold.
Bon, je vais revenir rapidement sur le DXY et puis vous allez voir. Sur le DXY, vous voyez, comme je l'ai dit, si je vais sur le graphique hebdo d'abord, sur le graphique hebdo, OK, donc les 50% FIBO ont réellement joué leur rôle. Vous voyez, là, c'est le graphique hebdomadaire. Il y a 2 semaines, vous avez vu, bon, il y a 3 semaines, ça a touché. 2 semaines, ça a fait des bougies d'incertitude, un peu comme un doji façon. Ici également, la semaine passée, un doji. Et au finish, cette semaine, ça a accéléré. Et c'est en plus de cela, on a quand même eu pas mal de signaux de retournement. Et je l'ai toujours dit que je suis un peu, beaucoup, bon, un peu plus d'accord pour la hausse du dollar, pour la reprise haussière du dollar. Parce que voilà, avant, on est dans une tendance haussière et tout ce qu'on a eu ici, c'était une correction. Donc, on a un biseau descendant, on a un support aussi, et puis on a un 50% fibro, c'était quand même pas mal de choses. Et c'est sûr que si euh, nous allons en H4 ou bien en H1, on aurait peut-être eu une divergence aussi RSI. Donc, il y avait tous les ingrédients qui se sont empilés, d'accord, pour nous donner quand même pas mal euh, d'opportunités à la hausse sur le dollar. Sur le graphique daily, voilà ce que vous avez. Donc, on a eu la cassure de la bande supérieure du biseau descendant, OK? Comme je l'ai dit, si on va en H4 ou bien même si on ajoute RSI là, nous allons voir qu'il y a divergence. Il y a probablement divergence haussière et tout. Si vous voulez, je peux. Bon, voilà, on va continuer. Voilà, donc là, vous avez la cassure de la bande supérieure du biseau descendant et tout. Euh, Là également, on pourrait attendre, d'accord, on pourrait s'attendre à un pullback avant de chercher à acheter le dollar. Donc ça revient un peu à ce qu'on a dit sur le dollar, probablement sur l'euro dollar aussi. D'accord, un pullback ici pourrait nous donner un bon signal d'entrée à l'achat sur le dollar. Voilà, sur le dollar. Donc, vous avez vu, on a eu la réintégration du support aussi hebdo. Donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas négligé. La réintégration du support aussi hebdo qui avait été cassé. Donc, c'était une fausse ration en fait. Et vous avez vu sur le graphique hebdo, ça a laissé une longue mèche en bas. Donc, c'est vraiment des signaux qui ne trompent pas. D'accord? On n'a eu que des bougies d'incertitude et au finish, on a eu une bougie de retournement. Donc, je pense, d'accord, sans me tromper, d'accord, parce que bon, voilà, on a quand même eu des événements positifs pour le dollar au cours de la semaine et des événements importants. D'accord? La Fed qui a augmenté les taux, la politique monétaire et tout. Et puis en plus de cela, vous avez eu les NFP, l'augmentation des chiffres de création d'emplois, diminution du taux de chômage et tout. Donc, ça, ce sont des éléments vraiment positifs pour le dollar et qui, à long terme, pourraient vraiment agir, d'accord, sur le dollar à la hausse. Donc, voilà ce que vous avez. Donc, si je dois revenir sur l'euro USD, comme je l'ai dit, voilà, donc l'euro USD, je l'ai dit la dernière fois, on a pris la vente la semaine passée sur les 1,09 et tout. Ça a atteint une partie de l'objectif. On avait tracé un petit support aussi ici. Donc, on était déjà sorti, voilà, avant que ça ne reparte chercher la droite qu'on a tracée par les sommets ici. Voilà. Donc là, c'est en train de revenir. Bon, il y a quand même cette droite ici aussi. Donc, comme je l'ai dit au cours de la semaine, il faudrait qu'on ait des corrections, des retracements pour chercher à prendre un achat sur le dollar. Donc, notamment à prendre une vente sur l'euro-dollar. Il faudrait que ça corrige. On ne peut pas prendre une vente ici. Ce ne serait pas du tout bien. Je ne peux pas prendre une vente totalement en bas ici. Il faut que ça corrige, que ça nous donne un 50% FIBO, au moins avec d'autres éléments qu'on aura à combiner pour chercher à prendre une vente sur l'euro-dollar. Et après, on aura l'objectif, cet objectif-là. Et si cassure, voilà, on pourrait chercher ce support haussier. Donc voilà ce qu'on peut dire, d'accord, pour l'euro-dollar. Donc c'est presque le même plan sur le GBP USD. Le GBP USD, qu'est-ce que nous avons? Alors ici, c'est un peu plus simple, si on peut le dire, un peu plus simple. Alors bon, là, sur le graphique daily, vous voyez, nous sommes en train d'assister à la formation probable d'un double top avec ligne de cours ici. Un instant, voilà. Ligne de cours sur ce niveau, là, 1,1849 et 1,1850. D'accord? Donc, on a eu la cassure de ce support aussi. Je viens en H4. Cassure de ce support haussier, petit pullback et tout. Donc, accélération à la baisse, comme sur les autres paires également. Alors, ici également, c'est pareil. On ne va pas rentrer à la vente ici. Soit la baisse continue, on attend le prix ici pour voir comment ça va réagir. Et si c'est un rebond, nous allons prendre l'achat. Ou si c'est une cassure, là, ce sera la cassure de la ligne de cours du double top qui est une figure de retournement, d'accord? Du double top daily. Donc, cassure, pullback pour prendre une vente. Ou ça pourrait ne pas
chuter, d'accord, et corriger d'abord. Et c'est ce que nous on veut, pour que ça corrige, pour qu'on puisse trouver une opportunité, une entrée, d'accord, à la vente sur le, le, le GBP USD. Pour que ça corrige, que ça nous donne 50% tout au moins, et pourquoi pas une combi avec le pullback FIBO. Voilà. La UD, USD. La UD USD particulièrement, on a beaucoup patienté sur la UD USD. Pourquoi? Parce que voilà, c'était une position qu'on avait prise depuis la semaine passée et ça a consolidé pendant des jours et des jours, des jours, vous voyez, avant finalement de décoller au cours de la semaine. Ouais, je crois que c'était au cours de, voilà, au cours de la semaine jusqu'au mardi. Voilà, jusqu'au mardi. Ça a chuté jusqu'au mardi et on a eu une reprise haussière à cause de ce support haussier. Et en plus de cela, c'était un 50% FIBO. Ouais, donc c'était une combinaison également pour entrer à l'achat. C'était parfait. Alors, bon, malheureusement, je n'ai pas envoyé, je n'ai pas fait attention à cela. Je n'ai pas envoyé dans le canal Telegram. On avait pris la vente sur les 0,71, 0,71, 0,4, je ne me rappelle plus trop. D'accord? L'objectif, c'était ici. Donc, vous voyez, on était déjà à 50% de l'objectif carrément. Fermer moitié, faire un break-even, d'accord? Voilà. Sinon, on pourrait même prendre position à l'achat, comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas qu'on est toujours en tendance haussière. D'accord. Maintenant, après cela, voilà ce que vous avez eu. D'accord? Comment on appelle ça? Un double top également. Et là, c'était l'NFP. Ça a cassé le petit support haussier H4 ici. Et là, nous sommes sur le support haussier Daily. Je vais sur le graphique Daily. Sur le graphique daily, voilà ce que vous avez sur le graphique daily ici. D'accord? On est sur le support haussier, daily. On a un biseau ascendant. Donc, on pourrait avoir un rejet. D'accord? Donc, ce qui fait qu'on pourrait avoir euh, le retour des acheteurs, ce qui serait normal. Mais si on doit rester dans la logique de la hausse du dollar actuel, ça pourrait également casser. Alors, tout dépendra maintenant de la réaction, voilà, de la réaction des acheteurs sur ce niveau. Si nous avons, comment on appelle ça, une bougie de retournement, un chandelier de retournement avec une longue mèche en unité de temps inférieure, en 4 heures notamment, on peut chercher à prendre un achat. Moi, je le dis toujours, c'est vrai qu'il y a des corrélations et tout, mais il faut toujours trader en fonction de ce que le graphique vous montre. D'accord? Ne dites pas que, ah voilà, tel graphique est en train de faire ça. C'est sûr que toutes les autres paires vont suivre cette paire majeure et tout, et vous allez commettre des erreurs. Nous, on trade, comme je l'ai dit souvent, on trade en fonction de ce que le graphique nous montre. Ici, nous sommes sur un support aussi, nous sommes dans une tendance haussière, on pourrait avoir un retour des acheteurs. Les acheteurs peuvent revenir en force, c'est possible. D'accord? Donc, ce qui fait que si formation d'une bougie de retournement avec une longue mèche, d'accord, avec en tout cas une situation bien claire, précise et tout, on peut chercher à prendre une position à l'achat. Mais si cassure avec une bonne clôture, nous allons attendre un pullback pour entrer à la vente sur l'AUD USD. Voilà. Alors, bon, NZD pareil, NZD USD pareil. J'avais même déjà tracé la zone, d'accord? Cassure de ce support haussier, délit, je crois. Une zone ici, c'est une zone FIBO de ce mouvement. On attend un retour du prix dans la zone avec un pullback. Là, c'est un 50%, une combi, 50% pullback pour nous donner une position à la vente sur NZD-USD. Et comme je l'ai dit, si la baisse continue, on pourrait faire l'ajustement. Alors, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, très, très important. On n'a pas encore le soutien, d'accord, qu'on aimerait avoir pour, je vous l'ai dit, il y a quelques semaines, je vous ai parlé des vidéos éducatives qui ont déjà été enregistrées. Mais si on envoie ces vidéos actuellement, on n'a pas encore l'engouement voulu. Donc, je ne pourrais pas mettre ces vidéos là sur la chaîne YouTube tant qu'il n'y aura pas assez de visibilité pour la chaîne. Si vous comprenez donc, il faut liker nos vidéos, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et intégrer le canal Telegram. Vous avez le lien juste en description de la vidéo, c'est important. En plus de cela, je vous annonce la publication, d'accord, très prochainement de mon ouvrage, d'accord, sur les FIBO, où vous aurez tout ce qu'il faut. Ce sera le guide ultime pour utiliser les retracements de FIBO et rentabiliser sur le marché, sur n'importe quel marché d'ailleurs. D'accord, c'est toujours, en tout cas, je suis toujours en train de rédiger le document. Et si tout va bien,
d'ici 1 ou 2 mois, d'accord, je vais finir la rédaction parce que je vais vraiment prendre le temps de bien rédiger, de mettre tout ce qu'il faut là-dedans, OK, pour pouvoir publier. Voilà. Donc, vous aurez toutes ces informations d'ici peu. Alors, avec, je continue avec le graphique de l'AUD JPY. Alors, sur le graphique de l'AUD JPY, voilà ce que nous avons. Bon, je dirais d'abord sur le graphique d'ELI. Voilà ce que vous avez sur le graphique de l'AUD JPY. Alors, on a une tendance haussière. On avait déjà parlé de ça depuis un bon moment et tout. D'accord? On a cette correction, cette tendance baissière de correction que nous avons eu ici. On a tracé la résistance baissière, on a eu la cassure et là, nous avons le pullback. D'accord? Pullback sur la droite cassée. Et ce pullback, du moins, coïncide avec les 50% FIBO. Donc, ce sont les combinaisons dont je vous parle souvent. Le graphique H4, voilà. Donc, voilà ce que vous avez. Donc, vous avez les 50% FIBO avec le pullback. OK? Donc, on pourrait chercher, on pourrait prendre un achat. Dans ce cas, on pourrait prendre un achat. C'est vrai qu'on devait prendre la position depuis ce niveau-ci. C'est un peu parti. On a déjà eu au moins 40 pips de différence et tout. OK? Donc, le prix pourrait revenir. Si ça revient dans la zone, ce serait parfait pour rentrer. Sinon, je crois que c'est toujours possible de prendre cet achat-là. C'est toujours possible. Voilà. Euh, je vais voir rapidement. OK. Voilà, donc c'est toujours possible de prendre cet achat, mais comme je vous l'ai dit, l'idéal serait que ça revienne dans la zone. Voilà, franchement, ça revienne dans la zone, mais on peut toujours prendre avec un stop légèrement en dessous des 61,8 parce que ça peut toujours revenir chercher les 61,8. Voilà, donc ça c'est l'utilisation classique des Fibos, ça. Donc c'est un bon plan qu'il faudrait surveiller, un très bon plan d'ailleurs qu'il faudrait surveiller. Il y a l'USDCAD. USDCAD, voilà, j'avais parlé de ça. On a pris position. On avait pris la position où d'ailleurs? Voilà, on avait pris la première position parce qu'après on a ajusté la droite. La première position, c'était ici. C'était ici le lundi, hein, voilà, le lundi 30 janvier. On a pris la position, on est sorti ici. Non, on est sorti où? On est sorti, voilà. Parce qu'on avait tracé ça, on est sorti quelque part dans la zone ici. D'accord, c'est revenu après, bon, c'est reparti. Donc, on a ajusté la droite parce qu'on avait une cassure, ça a intégré. On a ajusté la droite après. Et là, c'est reparti parce que, bon, on a eu les NFP. Donc, pour la semaine à venir, euh, on va tracer cette droite ici. Là, ça forme un canal descendant, mais de correction, hein, parce que la tendance de fond, elle est haussière. La tendance de fond, elle est haussière. C'est vrai qu'on a eu un sommet plus bas que le sommet précédent ici, ce qui annonce normalement un retournement, c'est-à-dire l'épuisement de la tendance. Mais n'oubliez pas, on est toujours dans la tendance. On est toujours au-dessus du support haussier. Donc les acheteurs peuvent revenir, sinon qu'ils sont revenus déjà en force. Le dernier obstacle maintenant à franchir, c'est cette droite de tendance. D'accord? Cette résistance baissière. Il faudrait qu'on casse cette résistance baissière. Et là, on saura que voilà, les acheteurs sont revenus fort pour de bon. Et puis ça pourrait décoller finalement. Donc, le plan pour la semaine prochaine, c'est la cassure. Nous allons attendre la cassure de cette résistance baissière pour chercher à prendre un achat, voilà, sur l'USDCAD. Alors, je vais parler de l'AU des JPY. Voilà, je voulais parler de l'US 100 qui nous donne une très bonne combinaison, très, 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 très bonne configuration. Alors, qu'est-ce que vous avez? L'USD et l'US 100, le Nasdaq, le dimanche passé, on avait parlé on était dans cette zone. OK, on était dans la zone ici où je disais, voilà, on pourrait déjà prendre une vente. OK, on pourrait déjà prendre une vente pour ceux qui sont agressifs ou à l'unité est inférieure, il y avait une petite résistance baissière et un petit support aussi qu'on avait tracé. On avait dit, voilà, si cassure, on pourrait prendre la vente. Et effectivement, on a eu la vente et la cassure, on a pris cette vente-là et tout. Je ne l'ai pas pris finalement. Bon, particulièrement, moi, je n'ai pas pris, je n'ai pas tradé l'US 100 cette semaine. OK, on a eu cette cassure-là. Le prix est revenu maintenant sur ce support aussi. Voilà, vous voyez comment c'est aligné, parfaitement aligné, 3, 4 rejets et tout. Et on a finalement eu la cassure de la zone qu'on avait identifiée. Cette zone-là qui a rejeté le prix au moins 3 ou 4 fois. Alors, nous avons eu la cassure. Et là, nous sommes en train d'assister au pullback. D'accord? Probable pullback avant que ça ne décolle. Et
comme on l'a souvent dit avec les FIBO, généralement, il faut souvent combiner nos zones FIBO. Et là, vous avez la zone Fibonacci de ce dernier mouvement d'impulsion haussière. Donc, un retour du prix dans la zone ici pourrait nous donner une très bonne combinaison, à savoir un 61,8%, un niveau clé, c'est-à-dire une résistance cassée qui devient support, OK? Donc 61,8, résistance cassée qui devient support, et un support haussier. Un support haussier et par la même occasion un pullback. Donc là, nous avons quatre éléments, d'accord? Nous avons quatre éléments qui sont corrélés, qui se sont empilés, qui pourront nous donner une très bonne entrée. Donc, nous allons simplement attendre le retour du prix, bon, sans oublier la formation d'une bougie de retournement, d'accord, pour confirmer le tout. Et là, on pourrait prendre une position à l'achat sur l'US 100. Voilà. Donc, un très bon plan à surveiller déjà à l'ouverture du marché. Passez une très bonne semaine de trading. Excellent dimanche.